au nom du Comité national du diaconat, je suis vraiment très heureux de vous accueillir cet après-midi. Nous allons réfléchir, échanger sur la spiritualité diaconale et la vie spirituelle des diacres. Didier Rance nous fait l'amitié d'animer ces journées, sous-titrait son dernier livre sur cette question, justement, de la grâce de servir. La grâce de servir. Voici en peu de mots le cœur non seulement de cette session, mais bien sûr plus largement le cœur du ministère, de notre ministère. Didier a un bonheur devant lui pour ce temps d'échange. Merci et merci à vous tous. La formation donne aux diacres une certaine et même une familiarité certaine avec la parole de Dieu. Une fois celle-ci acquise, il me semble que le plus simple, c'est celle, sous une forme ou une autre, de l'évangile du jour, que le diacre proclamera s'il peut aller à la messe ce jour-là, ou même s'il ne peut pas. En amont de la question, je dirais technique, la proclamation, qui fait aussi partie de la formation, la question de la préparation spirituelle de ce que nous sommes appelés à proclamer est effectivement d'abord une question spirituelle. On fait les pré-diacres là. J'ai trouvé l'expression pour synthétiser. Proclame la parole à temps et à contre-temps, toujours avec patience et souci d'enseigner. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, dans la maison de David son serviteur. Il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Si vous voulez, on va lire, moi ce qui m'arrange tout à fait, pour nous mettre dans le thème de quelques questions. Et voilà. Et puis le premier intervenant étant le plus audacieux, ce sera le second. Tiens, dans ce sens-là, on va attendre. Alléluia.
je vous ai mis là la page des téléchargements sur le site, et vous voyez que les documents les plus téléchargés, ben, c'est les normes pour la formation, le document de Patrice Sauvage dont on a parlé tout à l'heure, la formation, les normes pour la formation. Alors le dossier DA 135, très étonnant parce qu'il est 2008, mais c'est sur les équipes d'accompagnement. Donc vous voyez, donc il y a une préoccupation, donc ça doit répondre à des attentes des uns et des autres. Voilà. Donc globalement, on peut estimer qu'on remplit à peu près les missions qu'on s'était fixées sur ce site, malgré qu'elles soient quand même très différentes les unes des autres, mais on a les moyens de vérifier un petit peu ça. Alors, il m'a été demandé de répondre à cette question: comment un évêque prend soin de la vie spirituelle des diacres de son diocèse? Comment favorise-t-il et encourage-t-il une spiritualité diaconale qui fait du diacre non l'homme d'une fonction, mais don de Dieu pour le monde? La formation permanente fait partie du ministère du diacre et de sa vie spirituelle. C'est une expérience intérieure, c'est un appel du Seigneur. Chaque récollection permet au diacre de raviver en lui le don de l'esprit qu'il a reçu par imposition des mains de l'évêque, et il est relancé dans cette écoute quotidienne de la parole de Dieu pour en faire sa nourriture personnelle et vivante avec Jésus-Christ. Cette nourriture, nourrissant aussi son annonce de l'Évangile, ses prédications. Et pour progresser dans la vie spirituelle, pour une relation vivante avec le Christ, l'accompagnement spirituel est nécessaire. Il ne peut pas être facultatif. Donc merci donc pour cette session sur la spiritualité, la vie spirituelle du diacre, parce que je crois qu'elle nous a conduit à nous redire ce qui fait la réalité substantielle du diaconat, à partir de laquelle s'éclaire la triple diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité, laquelle se concrétise bien sûr dans une grande variété de missions qui sont toutes marquées profondément quand même par la charité, comme l'a bien expliqué Michel Sentier. Et j'ai fortement apprécié ce matin ce qui a été dit dans les notes spirituelles sur le ministère des diacres et la pauvreté. Là aussi, vous voyez, je crois qu'on ne peut pas comprendre des choses sur la pauvreté en dehors du mystère pascal. Effectivement, en dehors du mystère aussi de la croix, celui qui donne est pauvre, celui qui reçoit est pauvre, vous avez dit, c'est quelque chose vraiment de très 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 profond. Et n'oublions pas que c'est quand même la première des béatitudes, heureux les pauvres. Non.